Gloire à toi, Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Oui, à lui soit la gloire. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par Internet. Allons prie que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. On sait qu'il y a des situations parfois pas faciles, mais je crois que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot encore aujourd'hui. Notre Dieu est puissant. Amen. Et je priais pour tous ceux qui sont sur Internet encore, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vous donne de pouvoir être relevés, d'avoir la joie de revenir parmi nous. Amen. On continue de chanter notre Dieu et j'aimerais prendre ce chant qui nous dit « Oui, j'ai la vie, l'amour, la joie, l'Esprit de Dieu et la paix de Dieu en moi. » Amen. On peut le proclamer ce matin « J'ai la vie de Dieu en moi. » C'est lui qui a changé tout quand il est venu dans ma vie. Alors je veux le chanter. Amen. Alléluia. Notre Dieu nous comble encore aujourd'hui. On a tout en lui, alors qu'on puisse demeurer encore en sa présence. Le prochain chant nous amène dans l'adoration devant notre Dieu. Et nous pouvons dire ce matin encore, ce chant que j'aime beaucoup, « Ton nom, le plus beau des poèmes ». Nous voulons le dire, « Je te glorifierai, je l'exalterai ». Et je proclamais ce nom merveilleux encore aujourd'hui. Amen. Je
ton nom, resplendissante étoile, ton nom, soleil brûlant d'amour, ton nom a déchiré le voile, ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, symbole d'éternité. Je le glorifierai, je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. C'est vrai, notre Dieu, nous te louons, parce qu'aucun nom n'est comme toi. Et nous croyons, Jésus, que tu sauves encore aujourd'hui. Alors Jésus, c'est ton nom que nous proclamons ce matin. C'est ton nom que nous proclamons sur nos vies, mon Dieu, ce nom qui relève, qui sauve, qui guérit, Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que ton nom est puissant. Au nom de Jésus, les maladies sont guéries. Au nom de Jésus, le deuil est consolé, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, l'âme affligée est relevée, Seigneur. Alors que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Avant de laisser la place au pasteur Joël Dieu qui nous apportera la parole de Dieu ce matin, c'est un message d'espoir au travers de ce chant. Parce que si nous chantons le nom de Jésus, nous croyons qu'il vient relever le faible ce matin. Alors si parmi nous ou par Internet, il y a quelqu'un qui se sent faible, qui se sent affligé, diminué, Jésus vient relever le faible. Alors chantons-le au-delà de toute chose, tu viens me relever, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas.
que ma vie passera. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Mon Dieu, c'est vrai, Jésus, tu es notre espérance, Seigneur. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui ont besoin d'être relevés ce matin. Tu vois, Jésus, nos cœurs, tu vois les combats de chacun, mon Dieu. Et je prie, Seigneur, que tu viennes relever le faible, Seigneur. Que tu viennes redonner à celui qui est découragé l'espoir qui est en toi. Mon Dieu, tu es notre espérance, Seigneur, mon Dieu. Nulle espérance est comme toi. Alors nous te bénissons parce qu'en ce lieu, tu déverses ta bénédiction, mon Dieu, ce matin. Tu déverses ton onction au milieu de nous. Et tu viens par ton esprit faire cette œuvre dans nos cœurs. Jésus, merci maintenant pour le temps où nous pouvons nous placer devant ta parole, Jésus. Et nous prions, mon Dieu, que tu puisses nous parler encore aujourd'hui. Nous croyons que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli son effet, mon Dieu. Alors viens faire ton œuvre par ta parole puissante en nous, Jésus. Et que ton nom soit béni dans nos vies, que ton nom soit honoré dans nos vies. Et que nous puissions obéir à ta parole chaque jour de nos vies, mon Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour ces instants merveilleux sous son regard. Bonjour à chacun, ceux qui sont rassemblés ici, puis je fais un petit bonjour à ceux qui sont au loin, par le net. Vous savez qu'on nous voit de très très loin, dans d'autres pays même. Donc on ne sait pas l'impact que ça peut avoir, la retransmission, mais Dieu travaille les cœurs. Béni soit Dieu. On va faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14 au verset 15. Luc chapitre 14 verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Amen. »
Alors il est ici question du salut de nos âmes où le Seigneur fait des invitations, la table est prête, mais je ne voudrais pas seulement m'arrêter sur le passage du salut que beaucoup refusent, et ça c'est un drame. Le Seigneur appelle et ne cesse d'appeler, tend ses mains pour nous saisir, et il peut nous dire tout est prêt. Et on refuse. C'est quelque chose. Alors je ne veux pas seulement m'arrêter sur ce passage qui est très important, mais je voudrais ce matin vous parler des excuses. Les excuses que nous donnons au Seigneur. Le Seigneur nous demande et on s'excuse. Et si on demande, le Seigneur demande tout simplement de venir à lui, de venir dans sa maison, de donner notre cœur au Seigneur, de changer de vie parce que Christ change notre vie. Et chacun s'excuse. Alors je vais vous parler de nos excuses. Et je voudrais vous poser une question, est-ce que nos excuses nous excusent-elles? Bonne question. C'est vrai que l'on chante des beaux cantiques, il y a un vieux cantique que l'on chantait auparavant qui dit « Jésus satisfait mon cœur ». C'est un chœur qu'autrefois on chantait, que l'on connaissait, mais pourrions-nous encore chanter ce chœur avec sincérité, de dire « Seigneur, tu satisfais mon cœur ». Seigneur, demande-moi tout ce que tu veux, je le fais. Dans la mesure où ça ne me dérange pas. David a reçu le témoignage d'être un homme selon le cœur de Dieu. Et il va proclamer, cet homme qui est un homme selon le cœur de Dieu, il va proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons proclamer avec sincérité, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours? Même quand le Seigneur me demande quelque chose qui vient contrarier mes plans. Pourquoi une telle affirmation? Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, Ésaïe dit, écoutez-moi, donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. La table du Seigneur est prête, et le Seigneur a préparé des mets succulents. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, la table du Seigneur est prête, il a préparé de bonnes choses pour nous. Ça aurait été ballot de se priver de ça, non? À 2 heures, de maintenant jusqu'à 2 heures, la table du Seigneur est prête. Et après notre temps ici, le Seigneur nous dit, bien, tu ne vas pas manger pour satisfaire ton cœur, ton corps, mais tu auras encore à manger pour satisfaire ton âme, parce que j'ai encore de bonnes choses pour toi pendant le jeûne et prière. La table est prête. Est-ce que tu veux? Alors on a tous des excuses. On a des excuses pour la maison du Seigneur. J'ai préparé, le Seigneur dit, j'ai préparé quelque chose de bon pour toi. Et les invitations, le Seigneur dit, les invitations sont adressées aux conviés. Et le Seigneur dit tout simplement, viens à ma table, il y a ta place qui est prête pour toi et je t'attends. C'est Dieu qui nous attend. Il nous invite. Viens à ma table. Et il a des mets succulents sur sa table pour chacun d'entre nous. Il y a de la joie devant la face de Dieu, d'abondante joie devant la face du Seigneur. Il y a des bénédictions dans sa présence. C'est quelque chose de merveilleux de vivre dans la présence de Dieu. Quand on était loin du Seigneur, on se souvient comment le cœur était malheureux. Et maintenant que nous sommes au Seigneur, on dit, on est heureux de vivre avec Christ. C'est formidable ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc les conviés s'excusent. Et vous regarderez les excuses qui est fait. Il y en a un qui va dire, bien Seigneur, tu sais, c'est pas facile de me dire maintenant. J'avais prévu des choses. Je viens d'acheter un champ. Donc on a des excuses. On a le travail, on a nos obligations, le travail. Il y en a un autre qui va dire, Seigneur, tu vois, je viens de me marier. On a des excuses. On a la femme à la maison. On a les enfants. J'ai mon travail. J'ai ma maison. J'ai mes plaisirs. Ce sont les excuses. Seigneur, je ne peux pas. Tu comprends bien. Essaye de comprendre, Seigneur. Je ne peux pas quand même. Il faut s'occuper de la famille quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? La famille est importante. Et puis, Seigneur, je ne peux pas faire. J'ai tant de choses à faire à la maison.
J'ai connu quelqu'un qui ne venait pas le dimanche au matin parce que c'était la lessive le dimanche matin. Mais il y a 7 matins dans une semaine. Le cœur du Seigneur est attristé, nous dit l'Écriture. Lorsque ses enfants lui répondent à leur façon, j'ai autre chose de plus intéressant à faire. Le renoncement à soi-même. On s'imagine quelquefois faire beaucoup pour Dieu dans la mesure où ce qu'il me demande soit raisonnable et que je sois libre de le faire ou non. Le Seigneur me le demande, mais oui, mais c'est moi qui décide. Tout simplement, on a cette attitude parce que nous ne sommes pas disposés à renoncer à notre confort, à renoncer à nos aides, et par amour pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes. On ne se refuse aucun des plaisirs que la vie nous offre. On n'est pas disposé à souffrir pour le nom du Seigneur. Et on oublie que le renoncement à soi-même, c'est la base de la condition pour être un disciple de Christ. On ne sait pas que ce qu'est le renoncement. Et pour être disciple du Seigneur, il faut renoncer. C'est la base pour être disciple du Seigneur. Alors tout ça, ça vient d'un état de cœur, vous savez. On a des choses que le Seigneur, par sa grâce, nous a données. Nous avons les biens de la maison, nous avons l'épouse, des enfants, un mari, charmant mari d'ailleurs, des enfants, une maison, un toit, le vêtement, la nourriture. On a ce que Dieu nous donne de chaque jour. Et on peut dire, Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Et Dieu dit lorsqu'il bénit son peuple, il dit dans Deutéronome 8, verset 17, je vais vous le lire, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Si j'ai ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé, oui, mais c'est Dieu qui nous permet de l'avoir. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est Dieu qui nous permet d'avoir ce que nous avons. Alors quand je dis, Seigneur, excuse-moi, mais j'ai ma femme à la maison, il faut que je m'en occupe, c'est une excuse qui irrite le Seigneur. Quand on dit, Seigneur, excuse-moi, j'ai la maison à m'occuper, c'est Dieu qui nous a permis de l'avoir et cela attriste le cœur de Dieu. Quand on dit, Seigneur, j'ai tant de choses à faire, j'ai tant de travail à faire, c'est Dieu qui nous donne la force de le faire et le Seigneur nous demande de prendre du temps pour lui. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que le dimanche est un jour de repos que Dieu a institué pour chacun. Et c'est pour ça que le repos que l'on donne, le jour que l'on consacre au Seigneur, est vraiment très parcelé. Au lieu que ce soit une journée, c'est une demi-journée. Et une demi-journée, je dirais que quelques heures. Donc, en considérant bien les choses, on pourrait dire que les considérer comme étant réellement à nous, tout ce que Dieu nous donne, on peut en disposer qu'à notre gré. Seigneur, c'est à moi, ça m'appartient, et j'en dispose comme je veux. Et si nous aimons les biens terrestres pour eux-mêmes, ou pour satisfaire uniquement notre cœur, notre convoitise, nos ambitions, notre esprit mondain, pour amasser en faveur de notre famille, eh bien le Seigneur nous dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, avec joie de tout ton cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses tes ennemis. Dieu bénit. Ce qu'il voudrait, c'est que je lui donne mon cœur. Et quand il me demande quelque chose, que je lui dise pas, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est une priorité dans ma vie. Et toi, tu passeras après. Et de dire, Seigneur, oui, je te remercie de ce que tu m'as donné. Je veux aujourd'hui m'engager, marcher avec toi, être à l'écoute de ta voix. Et je te remercie pour toutes les grâces que tu m'as données. Mais en priorité, Seigneur, je veux me tenir à ton service. Parle, ton serviteur écoute. Alors nous avons des excuses.
Eux, ces hommes avaient des excuses de la famille, des excuses du travail, des excuses des biens. Mais nous avons d'autres excuses. On va essayer de les en voir quelques-unes. Lorsque le Seigneur a appelé Moïse, vous savez que Moïse a eu des excuses. Le Seigneur a appelé Moïse pour aller vers Pharaon pour faire sortir le peuple d'Égypte. Alors en son temps, Moïse a pensé qu'il pouvait faire sortir le peuple de Dieu, le délivrer avec la force de ses bras. Mais il s'est aperçu très vite que c'était un échec. Tuer un Égyptien, ce n'était pas détruire toute la nation. Et il a dû fuir pendant 40 ans. Mais Dieu l'appelle. Et dans Exode 3, nous voyons que le Seigneur va lui parler et nous allons voir que c'est Dieu qui qualifie chacun d'entre nous. Dans Exode 3, verset 11, il dit, c'est Moïse qui parle au Seigneur et dit, mais Seigneur, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Vous vous rendez compte? Dieu l'appelle, il dit, voilà, tu vas aller vers Pharaon, tu vas faire sortir les enfants d'Israël et tu vas marcher et je serai avec toi. Et Moïse, avec beaucoup d'humilité, va dire, mais Seigneur, je ne peux pas y aller quand même. Qui suis-je? Seigneur, je ne suis rien. Et lorsque le Seigneur nous appelle à faire un service peut-être dans l'Église, on pourrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis pour faire quelque chose pour toi? Il y en a d'autres qui pourraient le faire. Le Seigneur ne demande pas aux autres, il demande à toi. Et Moïse n'a pas demandé aux autres, le Seigneur n'a pas demandé aux autres, il a demandé à Moïse. Et Moïse répond, mais Seigneur, qui suis-je? Et nous, quelquefois, nous avons une fausse humilité, une humilité pour nous dire, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on y reviendra sur ce sujet-là. Et puis Moïse va dire ceci, mais Seigneur, s'il me demande, en verset 13, Seigneur, s'il me demande quel est son nom, quel est ton nom, entre autres, que leur répondrai-je? Et frères et sœurs, c'est cela quand le Seigneur nous demande de rendre témoignage. On dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, je vais la remplir. Mais si on me demande de rendre témoignage, de parler de mon Dieu, de parler de mon Sauveur, du salut, de rendre témoignage de ce que Jésus a fait, mais si on me pose des questions, qu'est-ce que je vais répondre? C'est ce que Moïse dit. Et c'est encore une des raisons pour laquelle on se tait. Quand Dieu me dit, ouvre ta bouche, et de prier le Seigneur pour qu'il mette dans notre bouche les paroles, pour qu'elle apporte quelque chose de bon au cœur de celui qui en a besoin. Dans Exode chapitre 4, verset 1er, Moïse répond toujours, « Ils ne me croiront pas. » Ah, dites donc. On sait déjà à l'avance comment les cœurs vont réagir. Je vais rendre témoignage, je vais parler de toi, mais si je parle de toi, les hommes ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Et Moïse va encore se bloquer à ce sujet-là. On va aller un peu plus loin pour aller plus vite. Et lorsque le Seigneur va vouloir l'envoyer, il va dire au verset 10, chapitre 4, verset 10, « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Vous voyez les excuses que l'on peut avoir, mais le Seigneur dira, je serai avec ta bouche et tu parlerais, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et Moïse va dire, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Mais je crois que Dieu est capable d'ouvrir la bouche de celui même qui est muet, de celui qui est bègue, de celui qui a des difficultés. Il est capable de nous donner la force pour agir et pour travailler avec lui. Et puis, en fin de compte, Moïse va dire ceci au chapitre 4, verset 13, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Envoie qui tu voudras envoyer. Seigneur, en fin de compte, je ne veux pas le faire. » Alors il nous est dit, de la même façon que dans la première lecture que nous avons faite, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être des témoins à la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous dit, il dira à Moïse, je serai avec toi. Il dira à Gédéon, je serai avec toi lorsqu'il dira, Seigneur, je suis le plus petit, je suis le plus faible. Le Seigneur va lui dire, je serai avec toi. Et le Seigneur dit à l'Église, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur envoie ses disciples, et nous sommes les disciples du Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre.
Et nous disons peut-être, Seigneur, si j'ouvre la bouche, qu'est-ce que je vais leur dire? Si je parle de toi, ils ne me croiront pas. Mais s'ils me posent des questions, qu'est-ce que je vais répondre? Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Et comme on n'a pas la parole facile, on se tait. Quand Dieu nous donne la force d'être des témoins pour la gloire de son nom, et quand on le prie avec force et sincérité, je peux vous assurer que Dieu nous met les paroles dans notre bouche pour être des témoins à la gloire de Dieu. Alors le Seigneur nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a différents services, frères et sœurs, et le Seigneur nous invite à servir le Seigneur. Alors il y a différents services dans l'Église, on le sait. Et le Seigneur nous invite à travailler, à être à son œuvre. Alors dans l'Église, on peut faire un travail selon nos moyens, notre temps, notre capacité, selon ce que l'on veut, ce que Dieu met sur notre cœur, et béni soit Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. D'ailleurs, si vous chantiez comme moi, vous arrêteriez vite de chanter. Tout le monde n'est pas appelé à la prédication, tout le monde n'est pas appelé à faire le même service, heureusement, parce que qui passerait l'aspirateur? Et béni soit Dieu, le service, et je rends grâce au Seigneur de ce que le Seigneur suscite des personnes pour faire le ménage. Dieu suscite des personnes pour faire des travaux, et béni soit Dieu. Il y a le Seigneur qui demande à certains de faire l'accueil, le groupe d'instruction biblique, il y a des choses que l'on fait. On vient dans la maison du Seigneur, on partage le pain et le vin, mais il y a des mains qui ont préparé la Sainte Seine. On n'y pense pas, cela. Et c'est un service que l'on fait. Tout ce qui est administratif, qui est dans l'ombre, que personne ne voit, qui est un lourd travail, un lourd fardeau pour la tête, parce que l'administration, c'est quelque chose d'important. Et c'est un lourd travail qui ne se voit pas, mais Dieu a suscité les personnes pour le faire. Visiter les malades, la prédication ou autre. Mais servir. Dieu appelle pour se lever pour le servir. Mais servir avec fidélité. On ne sert pas quand on a envie. On se lève pour servir le Seigneur et on le fait fidèlement jusqu'au bout. Si c'est Dieu qui nous lève, si c'est lui qui nous lève, ce n'est pas à nous de nous rasseoir, c'est à lui de nous dire « tu arrêtes ». Et c'est à nous de le faire fidèlement. Il y a des hommes, des femmes, il faut des hommes et des femmes consacrés pour servir le Seigneur, pour servir avec fidélité. Parce qu'aujourd'hui, on veut bien servir, mais la fidélité, elle est de courte durée. Mais servir, pour servir avec fidélité, il faut avoir des hommes et des femmes consacrés. Et je dirais des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui aiment l'œuvre de Dieu et qui recherchent le bien de la maison du Seigneur. Il y a également dans l'Écriture, le Seigneur va donner une parabole concernant la parabole des talents. Vous la connaissez. Dans Matthieu chapitre 25, verset 25, le Seigneur va donner des talents à chacun, et puis il y a quelqu'un qui va recevoir un talent. J'allais dire qu'un talent, mais c'est un talent. Et il me dira, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il donne des excuses. Tous ceux qui ont reçu des talents les ont fait valoir. Celui qui en a eu 5 en a rapporté 5. Celui qui en a eu 2 en a rapporté 2 autres. Et celui-ci a reçu un talent et il dit, Seigneur, j'ai eu peur, je l'ai caché. Il a son excuse, je n'ai rien fait en fin de compte. Seigneur, tu m'as donné une capacité, mais je n'ai rien fait. Ici, le talent n'est pas une aptitude particulière, ce n'est pas une capacité hors du commun ou un don remarquable pour faire quelque chose, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce talent. Le talent qui est ici, dont il est question, c'est une valeur monétaire qui correspond à 6000 drachmes. C'est-à-dire
en recherchant un peu, en allant un peu plus loin, un talent, c'est pour ça que j'ai dit ce n'est pas qu'un talent, c'est un talent, équivalait au temps du Seigneur Jésus à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Donc on va retransposer à notre époque, c'est 10 fois votre salaire annuel, hein, votre retraite annuelle. Donc c'est pas quand même n'importe quoi. Je ne peux pas dire vous avez reçu que ça. Vous avez reçu beaucoup. Et le talent ou les talents représentent l'ensemble, je dirais frères et sœurs, le talent que Dieu nous donne représente l'ensemble des ressources spirituelles que Dieu donne à chacun selon la capacité qu'il peut recevoir. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Mais ce que Dieu nous a donné, qu'en faisons-nous? Alors il y a cet homme qui va voir son excuse, va dire, Seigneur, j'ai eu peur. Voilà mon excuse, j'ai eu peur, je l'ai caché. Frères et sœurs, nous avons des talents, reçus des richesses spirituelles, et le Seigneur demande que ces richesses spirituelles, on les fasse fructifier pour la gloire de Dieu. On ne reçoit pas seulement pour nous. On ne reçoit pas seulement, on ne prend pas seulement. Ce que nous avons besoin, c'est d'être remplis de l'esprit, mais d'être débordant de l'esprit. Rempli, c'est pour nous, débordant, c'est pour les autres. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions apporter aux autres ce qu'ils ont besoin. D'ailleurs, l'apôtre dira aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 5, « Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Il ne vous manque aucun don. Frères et sœurs, nous avons reçu des richesses de la part de Dieu. Nous avons l'Esprit du Seigneur avec nous. Nous avons des grâces merveilleuses. Ce que le Seigneur nous a confié est donc très important. Quand bien même ce ne serait qu'un talent, si quelqu'un dirait « je n'ai qu'un talent », eh bien c'est une richesse énorme. Et ce n'est pas qu'un talent. C'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Et maintenant, nous sommes devant le Seigneur à qui nous devons rendre compte. Et le Seigneur pourrait dire à quelqu'un ce matin, mais que fais-tu de ce talent que je t'ai donné? Que fais-tu de ces richesses spirituelles que je t'ai données? Que fais-tu de ce salut que je t'ai donné? Que fais-tu du don de la croix, du salut en Jésus-Christ? Que fais-tu du sang précieux de Christ qui t'a lavé et purifié de toute souillure? Que fais-tu du pardon de tes péchés pour encore aller te vautrer dans certaines choses? Que fais-tu de ce talent que Dieu t'a donné? Que fais-tu de ce talent que le Seigneur t'a confié? Quelle excuse as-tu ce matin devant ton Seigneur? Frères et sœurs, si nous sommes pauvres spirituellement, c'est que nous nous sommes nous-mêmes appauvris. Le Seigneur dira dans l'Apocalypse, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu leur dis, tu ne sais même pas que tu es malheureux, que tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Et tu as vraiment besoin de mettre un collier pour oindre tes yeux, pour voir à l'intérieur de ton cœur toute ta misère et d'implorer la grâce de ton Seigneur pour qu'il vienne tout à nouveau t'enrichir de son pardon, de sa bonté, de sa bénédiction. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Être riche des bienfaits du Seigneur, des vêtements blancs, de trouver encore le pardon de tes péchés. Si tu as péché, eh bien tu as un avocat auprès du Père, c'est Christ qui intercède pour toi. C'est encore le temps de la grâce de Dieu pour toi, pour que tu sois revêtu et que tu sois maintenant heureux dans les voies du Seigneur. Alors le Seigneur nous a donné un talent, mais qu'as-tu fait du talent que Dieu t'a donné? Et quelle excuse devant le Seigneur? Lui dira, j'ai caché, mais toi, qu'en as-tu fait? Il y a une autre excuse que l'on rencontre dans la parole du Seigneur,
Ce sont les 10 vierges de la parabole. Les 10 vierges dans la parabole que le Seigneur nous donne se sont endormies. Et les chiffres que je donne, ce n'est pas moi qui les donne. Hein. Si vous avez des revendications à faire, vous les faites au Seigneur. Il y a 10 vierges. Les 10 dorment. Donc nous sommes, le Seigneur dit, tout le monde dort. Les 10 vierges représentent l'Église. 5 d'entre elles demeurent dans la communion avec le Seigneur. Elles entretiennent leur vie spirituelle. Elles ont de l'huile dans leur lampe. Elles ont de la réserve. Elles viennent dans la maison du Seigneur. Et quand elles viennent dans la communion, dans le temps de prière, quand elles ont leur culte personnel, elles se renouvellent sous l'onction de l'Esprit, dans la présence de Dieu. Les 5 vierges sur les 10 ont de quoi se renouveler constamment. Et d'ailleurs, l'Écriture nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Entretenez-vous. Il faut entretenir la lampe. Il faut entretenir sa vie spirituelle. Alors, il y en a 10 et il y en a 5 qui s'entretiennent. Et 5 autres qui viennent, qui tout simplement, ce qu'elles ont besoin. Seigneur, je n'ai pas besoin de grand-chose aujourd'hui. Tiens, je vais aller à la plage, il ne fait pas trop mauvais. Tu ne viens pas au culte? Oh non, pas aujourd'hui, ça ne me dit rien. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Tu viens à la réunion de prière? Oh non, 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 parce qu'il y avait quelque chose, il y a un match de foot à la télé. Alors. Il y en a 5 autres qui sont endormis, qui ont de l'huile, qui ont reçu les grâces et les bienfaits du Seigneur, mais qui n'entretiennent pas leur vie spirituelle. Quand le Seigneur dit il y en a 5 qui s'entretiennent et 5 qui ne s'entretiennent pas, ça fait 50%. Ça fait la moitié d'entre nous. Ça fait réfléchir quand même. La moitié du milieu de nous ont oublié la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui donne les chiffres. La moitié de l'Église est devenue amie du monde. On aime tant les choses ici-bas. D'ailleurs, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 4, il dit « Aimons les plaisirs plus que Dieu ». Aujourd'hui encore, on le voit avec le jeûne et prière. Moi, je reviens dessus. Je trouve quand même que c'est catastrophique. On est quelquefois à plus de 300 au culte et on se retrouve une poignée à la réunion de prière. La salle est remplie au culte et elle est vide lors du jeûne et prière. C'est quelque chose. Et quelle excuse donnons-nous au Seigneur? Que les excuses, on ne les donne pas aux serviteurs de Dieu, c'est à Dieu qu'on les donne lui-même. Quelle excuse va-t-on encore donner au Seigneur pour ne pas consacrer du temps dans le jeûne et dans la prière? J'ai peur, je suis fatigué, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes biens, j'ai mes plaisirs, j'ai mon chien, j'ai mon poisson rouge. Qu'est-ce que j'aurai comme excuse? En un mot, frères et sœurs, j'ai autre chose à faire. Excuse-moi, Seigneur. Et je crois que si le Seigneur nous reprenait aujourd'hui et pourrait dire aux 5 qui sont endormis, es-tu certain d'être sauvé? Parce que les 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe, qui pouvaient dire je vais au culte, je vais aux réunions de prière, je chante des cantiques, j'écoute sur Internet les réunions à droite et à gauche, et qui n'ont pas leur vie, qui n'ont pas de réserve, lorsque le Seigneur revient, elles ne vont pas être prêtes pour recevoir le Seigneur, et plus tard, voulant
frapper à la porte du Seigneur, le Seigneur dira, je ne vous connais pas. La porte est fermée, c'est trop tard. On a dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, dit le Seigneur Jésus, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Aux Saintes Vierges, c'est-à-dire, je dirais à l'Église qui est endormie, parce que les Vierges, ça nous parle de l'Église quand même, qui est endormie, le Seigneur dira, tu ne m'as pas invoqué. Dans Ésaïe 43, tu t'es lassé de moi. Dans Apocalypse 2,4, le Seigneur dit à l'Église, tu as abandonné ton premier amour. Dans Apocalypse 3, verset 16, il dit, tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Et au chapitre 3, verset 1er, le Seigneur dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors plus tard, les vierges, lorsqu'elles vont venir à la porte du ciel pour frapper, le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Et le Seigneur dira à ceux qui entendent la parole, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur revient nous chercher. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Frères et sœurs, je voudrais vous rappeler que comment pourrions-nous échapper en négligeant un si grand salut que Dieu nous a donné? Jean, dans sa première lettre, dira « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faisons ce que le Seigneur désire et ne trouvons pas de fausses excuses pour ne pas faire. Il y a des excuses qui sont valables et d'autres qui ne le sont pas, mais ne trouvons pas de fausses excuses. Ne rien faire, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un dira, je voudrais bien, mais je ne sais pas ce que je peux faire pour servir le Seigneur. Je voudrais bien. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 6, il nous est dit que le maître étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres, des personnes, qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ça concerne encore peut-être quelqu'un ce matin pour qui le Seigneur dit, mais pourquoi ne fais-tu rien pour moi? Pourquoi restes-tu toute la journée sans rien faire? Frères et sœurs, je voudrais vous dire que le Seigneur embauche. Je ne sais pas si ça vous inspire. Dieu embauche. N'avons-nous pas d'excuses pour le Seigneur? Nous avons vu qu'il y avait des excuses pour ceux qui n'étaient pas toujours recevables par le Seigneur. Mais l'Écriture nous rappelle que nous avons à nous tenir à son service. Dans 2 Chroniques 29, il est dit « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Vous cessez d'être négligents, vous avez été choisis pour vous tenir à son service. Nous sommes, frères et sœurs, au service du Seigneur. Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant et vrai. Réalisons cela. Et je dirais que même les personnes âgées ont encore des ressources pour servir leur Seigneur. Alors pourquoi pas chacun d'entre nous? Alors quelqu'un dira, ben oui, mais si vous aviez mon âge, vous verriez. Bien, dans Luc au chapitre 2, verset 37, j'aime beaucoup ce passage parce que comme on ne va pas en rajeunissant, et ça nous conforte pour l'avenir, il nous est dit que Anne, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voyez que tous nous pouvons servir. On a tous quelque chose à faire pour le Seigneur. On peut tous se tenir dans le jeûne et dans la prière pour prier, intercéder, supplier Dieu pour le salut des âmes de ceux de notre maison. Et il y en a tant dans nos familles qui ne sont pas sauvées. Et combien de temps passons-nous à supplier Dieu pour leur salut? Si ce n'était que cela à faire. Il y a un jeune chrétien qui un jour était dans la tristesse, il disait « Ah Seigneur, je ne fais rien pour toi.
Hein, je vais vous montrer un service qui est tout simple. Seigneur, je voudrais faire quelque chose pour toi. Se plaignez. Et puis Dieu lui répond, et lui dit, bien, chaque fois que tu vas chercher quelqu'un pour l'amener à l'église, c'est un service que tu fais pour moi. Sois fidèle dans les petites choses, je t'en confierai d'autres. Et il y a des actions, il y a quelquefois des choses que nous faisons et nous ignorons, et nous disons, Seigneur, je ne fais rien, mais le Seigneur nous dit, bien oui, tu fais certaines choses. Il y a des choses que je refuse de faire, et il y a des choses que je fais, et je ne me suis même pas aperçu que c'était en même temps un service pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, et nous servons le Seigneur en faisant du bien autour de nous. D'ailleurs, le Seigneur nous dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, je vous dis en vérité, ne perdra pas sa récompense. On peut faire de bonnes choses pour le Seigneur, on peut faire du bien pour le Seigneur. Par contre, refuser de le faire, ça serait mal faire. Je voudrais m'arrêter également sur un moment très important, ce sont nos absences. Pas les nôtres, hein, je vais vous parler des disciples quand même. Nous, on n'est jamais absents. Quelle excuse donnons-nous, va-t-on donner plutôt aux disciples de leurs absences? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, on voit que le Seigneur Jésus est ressuscité, il se présente devant ses disciples. Les disciples vont être émerveillés après coup, mais sur le moment, ils vont être effrayés, pensant que c'était un fantôme, ils vont avoir peur, et le Seigneur dire, non, ce n'est pas un esprit, regardez, il va prendre du pain, il va manger avec eux, il va dire, voilà, je suis réellement ressuscité, il va leur montrer ses mains, son côté, il va leur parler avec eux, partager un moment, souffler sur eux, ils vont recevoir l'esprit, il va dire, recevoir l'esprit. Et ils vont recevoir la paix de Dieu dans leur cœur. Alors les disciples sont tous rassemblés. Alors on sait qu'il y avait 12 disciples. Il y en a un qui s'est suicidé, c'est Judas parce qu'il a vendu le maître. Il est mort à cause de son péché. Donc il en reste 11. D'accord? 12 moins 1, ça fait bien 11. Mais sur les 11 dans le chapitre 20 ne sont pas présents. Il y en a un qui est absent. C'est-à-dire il y en a 10 de présents. Et un est absent, c'est Thomas. Quelle excuse as-tu, Thomas? Pourquoi n'es-tu pas là? En étant absent, Thomas se prive de la grâce de Dieu. Il se prive de voir Jésus ressuscité. Il se prive de recevoir la paix. Il se prive de recevoir le souffle du Seigneur quand il dit « Recevez mon esprit ». Et frères et sœurs, quand on est absent dans la maison de Dieu, on se prive de la bénédiction du Seigneur. On se prive de la présence de Dieu. On se prive de l'action puissante de l'Esprit de Dieu qui est là sur notre cœur. Alors il est vrai qu'on peut être présent de corps et absent d'esprit. Ce qui est important, c'est d'être présent des deux. Sur le lac de Tibériade, chapitre 21, Jésus va se montrer tout à nouveau à ses disciples. Et il nous est dit dans ce passage qu'il y avait 7 disciples qui étaient réunis ensemble. Mais je poserai la question, où sont les 4 autres? Pourquoi ne sont-ils pas présents au milieu des autres disciples? En étant absents, ils se privent de la présence du Seigneur. Ils se privent de partager le repas que le Seigneur avait préparé pour eux. On revient au premier passage, le Seigneur dit « Tout est prêt, ma table est prête. Le banquet est fait, ma table est prête. » Là, on est sur le lac de Tibériade. Les disciples ont voulu pêcher toute la nuit sans rien prendre. Mais Jésus est sur le rivage. Il a déjà préparé le feu. Des poissons sont déjà cuits. Des choses sont déjà préparées pour eux, pour qu'ils puissent se rassasier. Et la bénédiction du Seigneur est là, elle est prête. Et encore d'autres choses. Il faut amener ce que le Seigneur nous permet d'apporter, cette pêche miraculeuse. Il faut amener les bénédictions, il faut amener la grâce, il faut amener tout notre cœur, tout notre être.
Mais Jésus a déjà préparé quelque chose. Et quelle grâce quand on vient dans la présence du Seigneur. Pourquoi ces disciples ne sont-ils pas au milieu des autres disciples? Ils se privent de la présence du Seigneur, de partager ce repas que Christ a préparé pour chacun d'entre nous. L'absence de nombreux chrétiens à l'Église les prive de cette bénédiction. C'est important de venir dans la présence du Seigneur. La retransmission de nos cultes par vidéo, vous savez que c'est une très bonne chose pour ceux qui sont dans l'impossibilité de venir à l'Église. Moi, je bénis Dieu pour nos personnes âgées qui n'ont plus la force de venir dans l'Église, ceux qui sont dans les EHPAD, nos frères et sœurs qui sont hospitalisés. C'est une très bonne chose. Pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui sont au loin, qui n'ont pas de moyens de locomotion pour trouver un endroit, une église pour venir, c'est une très grande bonne chose, la retransmission par vidéo. Mes frères et sœurs, il ne faudrait pas que cette technologie transforme nos maisons en des monastères modernes. Je reste à la maison. Après, accepter l'invitation du Seigneur, c'est pour sa joie de venir dans sa maison. Et c'est la joie du Seigneur de voir sa maison remplie. Venez, dit le Seigneur, il y a encore de la place. Venez, tout est prêt. C'est le Seigneur qui prépare tout, selon la grandeur de son amour pour nous. Puis, quand il a tout préparé, il dit, venez. Et tous ceux qui ont des ressources, ceux qui sont riches pour eux s'excusent, mais ceux qui sont pauvres pour eux-mêmes accourent vers le Seigneur et viennent se rassasier de la présence de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui pourvoit, c'est lui qui apporte tout. Et le Seigneur nous rappelle, il dit, voulez-vous venir pour réjouir le cœur de Dieu? Et souvenons-nous qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et le Seigneur a tout préparé pour nous donner ce qui est nécessaire pour notre vie. L'absence nous prive de riches bénédictions. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Ce qui est important, c'est d'entendre sa voix. Il y a une personne qui s'appelle la Sunamite. Le Seigneur est à la porte. Il s'adresse à elle, il lui dit, ouvre-moi, ma belle, ma bien-aimée, il l'appelle, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Et la Sunamite n'ouvre pas la porte. Elle a une dernière excuse à donner au Seigneur. Elle dira, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. Ah, ça, c'est gentil, ça. Hein? Je dors, mais je veille. Je ne suis pas venu au culte, hein, mais mon cœur veillait. Ah, c'est gentil. Mais elle dira, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et puissions-nous entendre ce matin la voix du bien-aimé qui frappe à la porte de notre cœur et qui dit, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, s'adresse à l'Église. Et il l'invite, il dit, ouvre-moi. Et la Sunamite va dire, j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Et comment les salirai-je? Elle a ses excuses pour ne pas ouvrir. Et nous, combien de fois avons-nous eu des excuses pour ne pas ouvrir la porte de notre cœur au Seigneur lorsqu'il nous appelait? Et quand elle a voulu ouvrir, vous lirez la suite du chapitre 5, et quand elle était décidée à ouvrir la porte, elle dit, j'ai cherché le Seigneur et je ne l'ai pas trouvé. Le temps de la bénédiction, elle est maintenant. Le temps de la grâce de Dieu, elle est maintenant. Et c'est le temps de recevoir le Seigneur dans notre cœur. Le Seigneur s'adresse à nous et dit, ouvre-moi ma sœur, ouvre-moi mon ami, ouvre ma colombe, ouvre ma parfaite, s'adresse à l'Église. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Et chacun peut-être trouve des excuses pour refuser l'invitation, mais en réalité, l'obstacle qui nous empêche de soumettre notre volonté au Seigneur se trouve dans notre propre cœur. Jésus ne fait rien d'autre que d'appeler pour venir à sa table.
pour rechercher sa présence, pour se tenir fidèlement à son service. Alors ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accepter l'invitation du Seigneur pour réjouir son cœur. Frères et sœurs, nous n'avons pas de biens ici-bas. Dans Deutéronome 18, verset 2, j'ai terminé, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Les sacrificateurs, les Lévites, n'avaient aucun héritage en Israël. Il est dit, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères, l'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Est-ce que le Seigneur est notre héritage? Est-ce que Jésus a la première place dans mon cœur? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée? Est-ce qu'il est le premier dans ma vie? Nous remarquons quand tout marche bien, le Seigneur est bien servi. Mais le déclin de la vigueur spirituelle conduit les chrétiens à un service de formalistes, sans puissance spirituelle. Ce que le Seigneur désire, c'est une Église forte. Nous devrions nous attacher à maintenir notre vitalité spirituelle. Et comme le rappelle le Seigneur dans Ecclésiaste, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que ta tête ne manque point d'huile. Chacun présente, frères et sœurs, ses excuses à ces moments quand Dieu l'invite, l'appelle pour venir. Chacun présente ses excuses pour ne pas se soumettre au maître de notre âme. Et pourtant, tout est fait et le Seigneur fait tout pour nous rendre heureux. La bénédiction, elle est pour nous. Le salut est offert. La délivrance nous attend. La guérison est là. La réponse à nos prières, le Seigneur veut la donner. Le Seigneur a tout préparé pour satisfaire notre cœur. Alors il nous dit tout simplement, venez. Parce que tout est prêt. Alors je terminerai par cette question et de vous intéresser. Jésus a dit, venez. Sommes-nous intéressés à venir à la table du Seigneur pour recevoir ses bienfaits, ses grâces? Amen. Seigneur notre Père, nous voulons te rendre grâce parce qu'il est vrai, Seigneur, que maintes et maintes fois, nous avons pu t'adresser des excuses pour ne pas faire ou pour différer, Seigneur, ce que tu attendais de chacun de nous. Mais Seigneur, nous voulons être là aujourd'hui sensibles à la voix de ton esprit et te dire, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons dit demain, plus tard, on verra. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons donné de la priorité aux choses futiles de la terre, alors que tu es l'objet de notre attention, notre affection, de notre amour. Et nous voulons te donner toute la place. Seigneur, viens, Seigneur, et frappe encore à la porte d'un cœur de celui qui résiste encore à ta voix, pour qu'il soumette sa volonté à la volonté de notre Père. Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient sur l'Église. Enrichis ton Église, Seigneur. Fortifie-la dans ta grâce, et que ton Église se lève pour te servir comme une armée puissante et vaillante pour toi, remplie de ton esprit. Seigneur, que ta bénédiction soit sur nous. Amen. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa parole. Puissions-nous la mettre en pratique maintenant et ne pas se chercher d'excuses devant le Seigneur, mais être avec un cœur vrai et sincère devant lui. Amen. Alors on va partager maintenant le repas du Seigneur. Alors je vous invite, ceux qui ont été désignés pour distribuer la Sainte Seine, à vous approcher sur le devant. Et à vous qui êtes baptisés donc d'eau par immersion, je vous invite à vous lever. Et ensemble, nous allons partager ce repas. Et pendant la distribution, nous pouvons prendre ce chant qui nous dit « Christ seul me suffit ». Et je crois qu'on peut le chanter ce matin. Tout ce dont j'ai besoin est en Christ. Et c'est lui que je veux choisir encore aujourd'hui, ne pas chercher d'excuses, c'est vrai. Mais en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ et de marcher dans sa volonté. Amen. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve,
seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le mot derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le mot derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai